Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Marcher dans l'onction ». Alors on a un texte extraordinaire à lire que j'aime beaucoup dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Oui, au verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et voilà l'onction qui est sur Jésus-Christ par l'Esprit du Seigneur et avec un but bien particulier et un multibut. Alors, marcher dans l'onction, alors c'est un beau titre, mais c'est quoi l'onction? Parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que l'onction était représentée par de l'huile qu'on mettait. Et, ici, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Comment? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple, on va dire, dans la Bible où quelqu'un déverse une corne d'huile sur la tête de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'onction, c'est quoi? Alors, on peut savoir aussi que lors de son baptême, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, qui dépasse notre entendement, parce que les cieux se sont ouverts. Et alors que Jésus est en train d'être baptisé dans l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou tout mon plaisir. » L'onction, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire qui va faire plaisir à Dieu, qui plaît à Dieu parce que ça vient de Dieu. Et cela s'est symbolisé par la colombe qui s'est posée sur Jésus. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. C'est ce que les gens ont vu. Ils ont vu cet être blanc, la colombe c'est blanc, venir se poser sur Jésus. C'est l'onction du Saint-Esprit qui a rempli Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit donne l'onction. Alors, oui, c'est intéressant ce que tu dis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et c'est ça l'onction de Dieu. C'est pas bien sûr c'était représenté par l'huile dans l'Ancien Testament. C'était parce que tout dans l'Ancien Testament est imagé. Mais toutes ces images qu'on voit dans l'Ancien Testament, elles se représentent en fait des vérités spirituelles. Et cette vérité spirituelle, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient oindre, qui vient remplir Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit en sortant de l'eau du baptême. Et après le désert, après avoir vaincu le diable, on va dire ça, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais c'est ce même Saint-Esprit qui est venu et qui a oint Jésus pour un travail, pour une œuvre particulière. Et là, il dit, voilà, c'est à ça que ça sert l'onction de Dieu. Oui, c'est intéressant parce que dans l'émission précédente, on parlait de la Pentecôte, de Saint-Esprit qui venait dans les disciples. Ici, Jésus dit, l'Esprit est sur moi. Donc, il y a comme une différence, peut-être, entre les deux, ou deux manifestations du Saint-Esprit, je sais pas trop comment dire ça. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais d'un côté, il est en eux, et de l'autre côté, il est sur Jésus. Ça peut être les deux, mais parce que lorsque on oignait un ustensile pour le sanctifier, lorsqu'on mettait l'onction, eh bien, on ne mettait pas l'onction dedans, on mettait dessus. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a rien qui changeait vraiment à l'ustensile en soi, sauf que, il était peut-être plus glissant, il avait une autre odeur. Parce que l'huile d'onction était et donc c'était une préparation bien spécifique et si on a l'occasion de le sentir, ça a vraiment une très bonne odeur l'huile d'onction et donc il y avait pas énormément de différence sinon que voilà extérieurement en tout cas ça a changé. Est-ce que c'est relié à nous aussi, c'est-à-dire que lorsque on voit Jésus dit l'Esprit du Seigneur il est sur moi,
est-ce que ça se voit? Parce que, je veux dire, si on met de l'huile sur quelque chose, eh bien, je vais pouvoir dire, lui, il a de l'huile et lui, il en a pas. Ça se voit. Je veux dire, il y a quelque chose de différent. Et d'ailleurs, avec Jésus, c'était la même chose quelque part. Il avait rien pour attirer les regards, mais lorsque l'onction était sur lui, on dit ah mais lui, ça c'est Jésus. Maintenant, je le reconnais, je sais que c'est lui. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous lorsque on est revêtu de l'onction du Saint-Esprit? On est consacré d'ailleurs, parce que lorsqu'on mettait l'onction sur un ustensile du temple, on le consacrait à Dieu. Il était vraiment mis à part. La consécration, c'est être mis à part dans le but d'accomplir une action particulière ou une fonction particulière pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça être oint. C'est recevoir cette onction sur nous qui nous permet de faire des choses qui sont consacrées pour Dieu. Et c'est effectivement, c'est visible. Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il y a une traduction araméenne qui dit que il y avait des éclairs qui sortaient de lui, de la lumière qui sortait de lui, et les gens étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient. Donc ça c'est une autre traduction, j'ai lu quelque part, et c'est extraordinaire. Parce que l'onction, elle nous rend différents pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. C'est son onction qui va me permettre de marcher dans cette onction, parce qu'il l'a mis sur moi. Cette consécration. Et ça demande ma vie à être consacrée. Ma vie doit être consacrée à Dieu, simplement parce qu'il m'a donné cette onction et qu'elle est précieuse, elle est sainte, elle est sanctifiée. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'un ustensile dans le temple était consacré à Dieu, il pouvait rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'on pouvait plus le sortir du temple et dire ah ok maintenant si c'était un couteau, je sais pas moi, imaginons que ce soit un couteau, ah ben maintenant je vais le ramener à la maison et je vais m'en servir pour à la maison. On pouvait pas. Absolument. Une fois qu'il était consacré, c'était à vie. Oui, et je ne crois pas qu'on le rangeait dans une armoire non plus. Il était consacré pour une utilité dans le temple et il servait. Et je pense que là aussi, lorsque Jésus a été consacré, lorsqu'il a été oint, mais à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais arrêté, je veux dire, tout le reste de sa vie sur terre, il n'a plus arrêté de faire ce pourquoi il était venu, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les malades, de délivrer, etc. Donc, je pense que cette onction en nous fait marcher, nous fait avancer, nous fait accomplir, comme on le disait la fois passée, les bonnes œuvres pour lesquelles, que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et il ne faut pas dire, parfois on entend des gens qui disent, ah oui, je suis oint, j'ai ceci, j'ai cela, mais en fait, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir avec Dieu à travers nous, qui accomplit des bonnes œuvres, qui manifeste son amour. Et tu parlais tout à l'heure de le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. C'est clair que Jésus, le Saint-Esprit était en lui et le Saint-Esprit était sur lui pour manifester les œuvres du Père. Et le Saint-Esprit en nous vient nous façonner en nous le caractère de Christ. Et le Saint-Esprit sur nous vient nous permettre d'accomplir les œuvres de Jésus autour de nous et de manifester l'amour de Dieu autrement que je t'aime et voilà, mais aussi par ces œuvres qu'on parlait de guérison, mais autre chose aussi, tout ce que Dieu accomplit. Jésus, il n'a pas fait que guérir les malades, il a chassé les démons, il a calmé la tempête, il a multiplié les pains. Donc, je pense qu'il faut pas, l'onction, elle ne doit pas être limitée parce qu'elle est divine. Oui, d'ailleurs, il est dit que Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure, oui, sans aucune limite. Oui. Et c'est extraordinaire parce que dans l'évangile de Marc au chapitre 3 au verset 10, les gens se jetaient sur Jésus, ils voulaient le toucher parce qu'une puissance, c'est écrit dans le verset, sortait de lui. On voit que l'onction du Saint-Esprit, elle va se manifester par quelque chose de grandiose, et les gens vont reconnaître cette onction et vont vouloir toucher Jésus, mais l'onction sortait de lui, émanait de lui, et les gens étaient, waouh, c'est lui qu'on veut toucher, il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est ça. Donc, comme il était revêtu, donc c'est comme s'il y avait quelque chose autour, là, sur lui, et dès qu'il le touchait, forcément, il
ils touchaient l'onction aussi, et ils étaient touchés par l'onction. Et moi, j'aime bien dire que l'onction, elle nous donne les capacités de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est vrai. Ah, oui, L'onction, et c'est ça finalement. Oui. Lorsque un ustensile était oint, tout d'un coup, il était capable de faire ce pourquoi il avait été créé, ce pourquoi il avait été façonné. Et de la même manière, nous aussi, on a vu dans l'émission précédente que à la Pentecôte, les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais avant, Jésus avait déjà soufflé sur eux, et il avait déjà dit, recevez mon esprit. Donc quelque part, on parle des deux, être revêtu et être rempli, mais encore une fois, c'est deux choses différentes. Oui. Et Dieu nous revêt de son onction, mais comme on l'a bien expliqué, c'est pour faire quelque chose de bien précis. C'est pas pour pouvoir dire ah oui, mais moi l'onction de Dieu est sur moi. Jésus a dit, il n'a pas dit l'onction de Dieu est sur moi. Maintenant, soyez tous à mes pieds et révérez-moi. Regardez mon grand ministère. Non, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je fasse quelque chose, pour que je puisse accomplir ce pourquoi il m'a envoyé. Pour être serviteur, en fait. Pour être serviteur, et de la même manière, nous aussi, nous avons un appel. Nous aussi, nous avons été envoyés. Nous aussi, nous sommes appelés à être serviteurs. Et c'est normal que on puisse quelque part profiter, je sais pas, de cette onction qui est sur nous. Alors, comment réaliser aussi, ou alors, deux questions. Comment réaliser qu'on a l'onction, comment le voir dans notre vie, et est-ce qu'il y a un moyen de faire grandir cette onction-là? Ce sont des questions intéressantes. Ouais. On attend la réponse. Alors oui, comment est-ce qu'on sait que cette onction est sur notre vie? C'est notre désir de plus de consécration, de plus de communion, d'intimité avec Jésus. Parce que l'onction, elle ne nous éloigne pas de Dieu, elle nous attire de Dieu. Elle nous attire dans sa présence, elle nous attire à le rencontrer, à le connaître, à l'aimer davantage, à aimer sa parole, à aimer tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est une preuve que en nous, il y a cette onction. On aime Jésus, on aime la parole de Dieu et on veut la proclamer à d'autres. Alors, la deuxième question, c'était quoi? C'était, est-ce qu'il y a un moyen d'en avoir plus? De faire grandir l'onction. Eh bien, encore une fois, c'est lié à la première réponse, notre intimité avec Dieu, mais aussi la mise en pratique de l'onction. Parce que je vais être intime avec Dieu et je vais écouter sa voix pour faire ce qu'il me demande de faire, là où je suis, là où je vais, mais je vais pratiquer l'onction. C'est-à-dire que je vais prier pour les malades quand quelqu'un a besoin de délivrance, un besoin de consolation, un besoin d'amour, eh bien, je vais lui communiquer de la part de Dieu. Genre, cette compassion, cet amour. Et on voit que Jésus, c'est notre exemple. Il avait de la compassion pour les foules qui étaient sans berger, qui étaient perdues. Et il disait que lui, il avait cette compassion pour ces foules. Jésus, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. Il n'y avait pas simplement, voilà, je vais faire un spectacle. Non. Il apportait la parole, cette parole se développait autour de lui parce que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, elle va toucher les cœurs des gens. Les gens vont dire, oui, on veut ce que Jésus a et on va venir vers lui. Cette onction, elle va augmenter au fur et à mesure de notre marche. Et justement, il y a un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 6, au verset 58, où on voit que Jésus était dans les villages et quand il arrivait dans les villes, dans les villages ou dans les campagnes, on amenait les malades sur des lits et on les mettait le long du chemin où il allait passer pour qu'ils puissent toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement afin qu'il soit guéri. Les gens reconnaissaient que Jésus avait cette onction sur lui et que cette onction, elle transpirait, je peux dire ainsi, elle passait à travers lui et les gens recevaient un bien-être, une guérison, une délivrance simplement dans la présence de Jésus. Et on voit que cette onction, elle va grandir, elle va se manifester et elle va glorifier Dieu. Amen. Parce que quand les gens étaient touchés, ils glorifiaient Dieu. Et on voit dans plusieurs endroits que, à un certain moment, Jésus va guérir un tas de malades. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Avant juste la multiplication des pains, il y a plein de gens qui arrivent, qui montent sur la montagne avec des malades, avec des gens estropiés, avec des gens qui ont des problèmes de santé. Et Jésus, il va tous les guérir
parce qu'il a une compassion extraordinaire et il prend du temps pour chaque personne. Il y a quelque chose qui émane de lui, il y a vraiment une transformation qui se met dans l'atmosphère, parce que l'onction, elle va aussi toucher l'atmosphère là où le Saint-Esprit est présent. Ça va changer les choses autour de nous. L'onction, c'est extrêmement puissant. C'est Dieu qui se manifeste sur la terre. C'est Dieu qui se manifeste lui-même là où nous sommes en communion intime avec lui. Là où nous laissons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, passer à travers notre vie, parce que nous la consacrons à 100% à Dieu, parce que nous lui donnons tout, parce que nous dépendons de lui et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu. Cette onction, elle était là, sur cette montagne, où Jésus était assis, où les gens venaient le rencontrer, parce qu'ils venaient, ils connaissaient, ils avaient soif de cette onction. Jésus marchait dans l'onction et les gens suivaient l'onction. Les gens voulaient atteindre l'onction. Les gens venaient pour recevoir l'onction. Et ça, c'est l'onction de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous. Et je crois que tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que les gens glorifiaient Dieu. Et Jésus lui-même glorifiait Dieu. Il disait, je fais rien, sinon ce que je dois faire au Père, je le fais pas de moi-même. Et je pense que c'est important pour que l'onction grandisse dans notre vie, ou en tout cas qu'elle ne diminue pas, mais qu'elle puisse grandir, c'est que ce soit vraiment Dieu qui soit glorifié, que ce soit le nom de Jésus qui soit élevé, et qu'à aucun moment on ne prenne la gloire pour soi. Et qu'on dise vraiment c'est Dieu qui agit. Je pense qu'il faut être très attentif à ça, parce que humainement, on peut être tenté de recevoir la gloire, et là, Dieu ne donne sa gloire à personne. Donc, je pense que c'est important de rester dans cette humilité, la même humilité que Jésus lui-même avait. Absolument. Et quand Jésus guérissait ces gens sur la montagne, on pense, d'après les exégètes, que c'était pas spécialement des gens qui étaient en Israël, mais qui venaient des territoires d'alentour. Et il termine le verset en disant « Et il glorifiait le Dieu d'Israël ». Ouais. C'est ça qui faisait penser aux exégètes que c'était des gens pas seulement d'Israël, mais de l'extérieur. Ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas glorifié Jésus en tant que tel, mais le Dieu d'Israël, celui que Israël adorait. Oui, et c'est ça. Et c'est important ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les ustensiles, on les rangeait pas dans une armoire, on les utilisait. Et je pense que de la même manière, et si j'ai bien compris, si on veut voir cette onction se manifester davantage au travers de nos vies quelque part, eh bien, c'est de faire les œuvres, c'est d'agir en fonction d'eux, parce que chercher l'onction et ne rien faire avec, ça n'a aucun sens. Absolument. Je veux dire. Alors c'est pourquoi? Pour dire qu'on a l'onction, mais si elle n'est pas utilisée, ça ne sert à rien. Si la puissance de Dieu n'est pas manifestée au travers de nos vies, lorsque nous marchons, lorsque nous allons dans les lieux, parce que Jésus, ce qu'il faisait, parce que c'est pas compliqué finalement. Nous, on se dit souvent que quand on parle d'onction, de manifestation de l'onction, souvent on pense à des réunions où dans une réunion, il faudrait qu'on voit des signes, des prodiges et des miracles. Et alléluia pour ça, c'est extraordinaire. Mais Jésus, il cherchait pas à faire des réunions. Il allait là où il y avait les besoins pour manifester la compassion de Dieu. Et nous qui sommes ici, qui vivons dans le monde où on est finalement, dans notre entourage, eh bien, dans notre entourage, il y a des besoins. Là où nous sommes, il y a des besoins. La question c'est, est-ce que nous les cherchons? Est-ce que nous allons vers ces besoins-là? Ou est-ce que on passe le chemin? Je m'explique. Des fois, on peut être avec quelqu'un, parler avec une personne. Cette personne-là, elle a un besoin. Mais on peut parler de deux manières différentes. Soit on va chercher où est le besoin et on va s'attendre à ce que Dieu il agisse au travers de nous pour ce besoin. Soit on a une autre conversation qui ne cherche pas du tout le besoin. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est la même personne. C'est le temps de conversation est peut-être le même. Mais d'un côté, on va avoir la conversation la plus banale du monde, qui n'aura aucun impact dans sa vie. Et de l'autre côté, on va avoir une conversation guidée par le Saint-Esprit, qui va avoir un impact profond dans la vie de cette personne-là. Amen. Et les besoins, ils sont pas... C'est vrai qu'on a
on a accès, il y a des personnes qui sont pauvres, qui sont dans la rue, et il faut aller vers ces personnes-là aussi. Mais les besoins, ils sont pas forcément manifestés. Des fois, ils sont cachés. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas là. C'est vrai. Et lorsque Jésus, il allait vers cela. Il amenait la liberté à ceux qui avaient le cœur brisé. Combien de personnes autour de nous ont le cœur brisé? Alors, peut-être que ça va pas amener les gros témoignages de guérison qu'on aimerait bien que ça amène. Mais est-ce que c'est ça notre but avec l'onction? Ou est-ce que le but, c'est d'aller voir justement toutes ces personnes qui sont autour de nous, dans notre entourage, dans les gens qu'on connaît, qu'on côtoie régulièrement et qui ont le cœur brisé? Et par cette onction, pas par nos paroles à nous, mais par cette onction, aller toucher ces cœurs-là, restaurer ces cœurs brisés. Parce que c'est le but, c'est écrit là dans ce texte qu'on a lu, c'est ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai. Il y en a tellement autour de nous. C'est vrai. Et peut-être, encore une fois, ça se voit moins, parce que quelqu'un qui a le cœur brisé, il sait bien le cacher, mais il a quand même le cœur brisé, et il a quand même besoin d'être restauré. Et cette onction qui est sur nous, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que cette onction, elle est là. Amen. Elle est là. C'est pas qu'on doit faire des trucs pour l'avoir, elle est déjà là. Oui. Nous avons été loin. Et donc cette onction, elle est déjà sur nous. Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on passe notre chemin quelque part en disant « Ah non, mais moi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai... » Et alors on se focalise sur soi-même, et plus on est focalisé sur soi-même, moins on voit ce qui se passe chez les autres. Alors peut-être que la prochaine fois, lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, au lieu de rester dans la banalité, peut-être demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire maintenant ? Est-ce que je dois raconter une histoire ?» Moi, souvent, j'ai ça lorsque j'ai une conversation avec quelqu'un. Eh bien, tout d'un coup, j'ai une histoire qui me vient de ce que j'ai vécu ou de ce que quelqu'un a vécu, etc. Et je raconte cette histoire sans vraiment savoir pourquoi je la raconte. Et là, tout d'un coup, je vois la tête de la personne qui change parce que c'est une situation qu'elle est en train de vivre. Ah ouais. Et au travers de ça, je peux dire « Ah, mais tu sais, la solution, c'était ça. » Ah bon ? Oui. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on prie pour ça? Est-ce que tu veux que... Et ça, c'est marché dans l'onction. Et c'est ça. Oui, mais c'est pas compliqué. Il y a rien. C'est pas. Il faut pas faire des études supérieures. Il faut juste se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a cette histoire de cette dame qui a un cancer. Le médecin lui dit, Madame, vous êtes en phase terminale. Il n'y a plus rien à faire pour vous, etc. Et puis elle décide d'aller prier avec les gens qui ont un cancer comme elle. Et simplement de prendre les derniers mois de sa vie, je ne sais pas combien il lui en restait, pour aller simplement parler, consoler et parler de Jésus à ces personnes. Elle était chrétienne, engagée avec Dieu. Donc elle est allée à l'hôpital, là où elle allait faire ses rayons et toutes ses chimiothérapies. Et tu vois, je t'interromps, mais l'onction, c'est ça. Hein. C'est pas faire pour soi. C'est parce qu'on est consacré pour le service des autres. Exactement. Et elle est allée parler aux gens, elle est allée les consoler, leur dire qu'il y avait un espoir en Jésus, qu'elle aussi, elle croyait que Dieu était formidable. Et elle a commencé à prier pour tous ces gens-là. Et le long s'est augmenté parce qu'on dit « Ah, mais cette femme, là, elle fait du bien, vous pourrez l'inviter. » Et en fin de compte, elle a été guérie de son cancer. En fin de compte, en aidant les autres alors qu'elle s'attendait à mourir, eh bien, le cancer a disparu. Et miraculeusement, elle n'avait plus de cancer. Mais par contre, elle avait partagé l'amour de Dieu à toutes ces personnes. Parce qu'elle croyait en Dieu. Elle ne lui en voulait pas du tout de ce qu'elle ait un cancer. Elle n'a pas commencé à maudire le ciel. Elle a dit, mais Seigneur, moi je crois en toi, je sais que tu peux tout faire. J'ai ma confiance en toi. Bon, je vais mourir, mais j'irai près de toi. De toute façon, je sais où je vais, parce que je crois en toi. Mais je veux, avant de partir, transmettre ce que moi j'ai reçu de ta part, la paix que j'ai sur moi, je vais la donner aux autres. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle-même a reçu cette guérison parce qu'elle a envoyé l'amour de Dieu à d'autres personnes. Elle a communiqué cet amour. Et l'onction va nous aider à aller vers les autres, à les aimer, et on aura du résultat pour la gloire de Dieu. Ouais. Et puis ça nous montre aussi qu'on n'a pas besoin d'être en bonne santé. On n'a pas besoin de n'avoir aucun souci dans notre vie pour pouvoir communiquer
l'amour de Dieu. Souvent on se fait cette idée de l'évangile que pour le partager, il faut absolument que nous, on n'ait plus aucun problème dans notre vie, que tout soit réglé, que on ait tout fait parfaitement, et alors seulement on peut partager l'évangile. Mais non, au fait, c'est comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, nous partageons autant qu'on peut ce que Dieu nous donne, et surtout on fait confiance à Dieu, parce qu'encore une fois, c'est lui qui agit, c'est son onction, c'est pas notre onction, c'est son onction. Absolument. à lui. Jésus l'apôtre Paul parle des vases de terre. On est des vases de terre, mais l'important, c'est le trésor qui est en nous. Le trésor, c'est Jésus, c'est lui qui doit transparaître, et les yeux ne doivent pas être sur le vase, mais sur Jésus. Hein. Et Paul, toujours, est arrivé dans une ville, je ne sais plus laquelle, où il est arrivé là parce qu'il avait un problème aux yeux à ce moment-là. Et il a dit, mais vous auriez même arraché les yeux pour me les donner, mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer l'évangile. Le problème physique qu'il avait à cette époque-là ne l'a pas empêché de proclamer la gloire et l'amour de Dieu. Donc c'est un peu ce que tu disais, c'est pas parce que nous on a un problème, que ce soit physique ou autre, qu'on doit passer à côté des gens sans leur apporter ce que Dieu nous demande de leur apporter. Et ça, c'est tellement important, parce que ça peut être un piège de croire qu'un problème physique doit nous empêcher de partager l'évangile, de même prier pour les malades. Je veux dire, cette femme-là, elle a juste partagé, Paul, lorsqu'il était pas bien, il a continué à faire les choses, il s'est pas basé sur lui, au fait. Et c'est ça le truc, c'est que si dès qu'on n'est pas bien, ou dès qu'on a un problème, ou dès qu'on se sent pas bien, on s'arrête de propager la bonne nouvelle, c'est que on se base sur nos propres forces, sur nous. C'est que c'est nous qui sommes notre source, c'est que c'est nous-mêmes, notre connaissance, notre expérience qui devenons la source de l'action de Dieu. Alors que la source de l'action de Dieu, c'est pas nous. C'est son onction, c'est son esprit qui vit en nous, c'est son esprit qui nous inspire, c'est son esprit qui nous permet quelque part, peu importe les circonstances de notre vie, de marcher dans l'onction, d'être là où nous sommes. Même si nous sommes dans un lit d'hôpital, on peut être la lumière du monde. Dans un lit d'hôpital, on peut, au milieu de nos plus grandes difficultés, être une lumière pour ceux qui sont autour de nous. Mon épouse, l'année passée, elle était aux soins intensifs, et aux soins intensifs, les infirmiers, ils aimaient aller dans sa chambre, ils voulaient aller la voir, pas pour prendre soin d'elle, aussi, mais parce que il y avait quelque chose de différent dans la pièce, là où ils étaient. Ils disaient, mais là, ici, on se sent bien, ici, on peut parler, ici, on peut raconter notre vie, et c'est extraordinaire. Et c'est ça, c'est marcher dans l'onction, et nous devons tout faire pour continuer à marcher dans l'onction. Être consacré, dire, Seigneur, ma vie, elle t'appartient, parce que je veux marcher avec toi dans l'onction. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.